Bonjour, donc Julien Boissé, chargé du SCOT du Pays du Mans. Bonjour, Jackie Cullen, chargée de mission bâtiment énergie climat du Pays du Mans et chargée du suivi du plan climat. Donc on va vous présenter plutôt un aspect méthodologique dans la démarche énergie-climat du SCOT du Pays du Mans. Donc une synthèse, on pourra y revenir dans le cadre des ateliers. Alors d'abord la présentation du territoire rapide. Donc on est un des rares pays ayant une agglo de plus de 200 000 habitants en son centre, le Mans Métropole, et avec un axe Pays du Mans qui est pays urbain mais périurbain également. C'est l'axe complémentarité ville-campagne qui est fédérateur pour notre pays et pour l'ensemble des actions qu'on verra dans le SCOT. Donc 260 000 habitants, 46 communes, pour l'instant 6 EPCI, mais on pense à être divisé par 3 ou par 2 dans les prochains mois. Un petit détail des actions, des compétences du pays. Jackie, je te laisse. Oui, donc pour le moment, la structure est un peu divisée en plusieurs structures. Donc on a le pays, le syndicat du pays et le syndicat du SCOT. Donc le syndicat du pays, donc notre président est monsieur le maire du Mans. On a 6 salariés à plein temps, plus 2 personnes au secrétariat. Et depuis juin 2015, on a aussi intégré un service ADS comme PDMEJ. Donc quelques temps forts de notre territoire de projet. Cette année 2015, on était lauréat des 2 appels à projets nationaux territoire énergie positive pour la croissance verte et zéro déchet et zéro gaspillage. Notre plan climat a été réalisé en interne et approuvé en janvier 2014. Un de nos principaux missions, c'est la sensibilisation de nos élus, donc avec des voyages, des formations, etc. On a la démarche leader depuis plusieurs années. On est à notre 3e leader, si je dis pas de bêtises, actuellement, qui va bientôt être conventionné. Et on a notre temps fort là sur l'hiver, c'est surtout la charte qualité-proximité sur l'agriculture périurbaine. C'est un axe fort sur les déchets, un programme local de prévention des déchets, on est dans notre 5e année, et l'utilisation de l'outil climatiques. Alors, on a 2 syndicats, mais on fonctionne comme un syndicat unique et l'année prochaine, on sera un seul syndicat. Donc on a le SCOT. Donc le SCOT, on a un seul salarié, c'est moi, avec une mise à disposition direction de Le Mans Métropole. Faut savoir que le SCOT a été fait en interne, donc avec une volonté forte de bien s'approprier le document par les élus. Donc il voulait absolument soit construit en interne au plus près des territoires. Donc ça a mis un peu de temps, ça a commencé en 2008, ça a été approuvé en 2014. On a eu, sur les questions énergétiques, une première participation au groupe de travail de l'entreprise Territoire Développement qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était avec l'ADEME aussi sur SCOT et énergie. On était encore à l'époque des SCOT avant Grenelle. On a eu également le financement d'une étude énergie-climat en complémentarité avec le plan climat, je l'aborderai tout à l'heure. Et également l'expérimentation de l'outil GES-SCOT, c'est l'outil de l'ADEME qui permet en fait d'évaluer vos scénarios de développement. Vous prenez un scénario de développement au fil de l'eau si vous n'avez pas de SCOT et vous comparez avec vos scénarios que vous avez choisis à travers votre SCOT et pour voir qu'il est le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est en termes de principe d'aide à la décision, c'est plutôt intéressant. Alors le SCOT, très rapidement, les quatre axes qui sont articulés autour d'une colonne vertébrale, c'est l'armature urbaine. L'armature urbaine, c'est les différents pôles qui sont identifiés sur le territoire, un pôle urbain, des pôles d'équilibre. Enfin voilà, c'est un peu le même principe que sur le Pays des Mauges. Mais à travers ces pôles, on va décliner en fait l'articulation entre développement urbain et transport collectif et différents objectifs à travers 4 axes. Donc un premier axe sur l'ambition métropolitaine qui est plutôt lié la position de l'agglomération, donc je passe. Un deuxième axe qui est plus sur les questions environnementales, avec la question de la trame verte et bleue au niveau du territoire, dans l'esprit complémentarité ville-campagne. La question de la maîtrise et la consommation des espaces agricoles, la gestion des ressources,
et également la prise en compte du changement climatique de manière transversale qu'on pourra voir par la suite, et des questions des risques. Troisième axe qui est plus un axe économique et commercial et numérique, où on va vraiment définir à travers le SCOT une stratégie en termes de développement économique qu'on n'avait pas au préalable, hein. Chacun faisait un peu sa zone d'activité comme il le souhaitait, et là on a vraiment une hiérarchie, une stratégie. Et quatrième axe, qui est un axe très très important, où on va retrouver cette articulation entre transport et urbanisme, avec les objectifs de densité, la mobilité, la desserte en termes de transport collectif, etc. Je suis désolé, je dois faire vite, donc c'est un peu compliqué de résumer 6 ans de travail en 1 minute. Et on présente aussi le plan climat. Jackie, je te laisse. Oui, donc notre plan climat, rapidement, parce que ça reste non pas exactement un document d'urbanisme, c'est pas opposable dans le même sens qu'un SCOT, mais il représente quand même notre plan d'action, nos enjeux, nos objectifs pour le territoire en termes d'énergie, énergie-climat. Donc le plan climat a été élaboré pendant 3 ans, en même temps que le SCOT. Donc c'était vraiment une démarche parallèle. On a profité pour faire pour mutualiser les efforts, et plusieurs études, efforts qui ont été réalisés pour le SCOT ont pu être utilisés, comme notamment l'étude énergie-climat sur le territoire. Donc c'était une démarche avec les acteurs du territoire. Donc plus de 60 structures ont participé au groupe de travail à la création du PCT. L'objectif, c'est bien sûr d'agir sur les comportements des habitants et des acteurs, et aussi d'être levier de projet, et vraiment dans les domaines variés. Notre slogan, c'est un peu: on n'est pas parfait, mais on ne part pas de zéro. On a fait un recensement des projets du territoire pour montrer qu'effectivement, il y a beaucoup d'exemples locaux à mettre en avant, et on a pu recenser plus de 400 actions dans le cadre de la création du PCT. Donc notre PCT se dessine autour de 4 piliers qui sont nos principaux domaines d'action énergie-climat. Donc le premier pilier qui est le transport, mobilité, déplacement. Ensuite, bâtiment et aménagement. Ensuite, espace, voisin, nature, agriculture. Et finalement, la consommation et déchets. Donc ce sont les 4 piliers avec des sujets bien définis. Et ensuite, on a notre socle commun qui est la coordination, le suivi et la sensibilisation, la communication. Et là, c'est vraiment... donc là, ça fait à travers les thématiques des 4 piliers où on agit avec les élus et différents publics, aussi les techniciens, le grand public. On essaie d'agir c'est le premier pilier, vous voyez pas le titre, mais c'est le pilier déplacement-transport. Donc là, nos fils conducteurs, c'est lutter contre la précarité des ménages dans le périurbain qui sont liés au déplacement, parce que c'est un territoire plutôt étendu et on a beaucoup de ménages qui font les déplacements. Orienter les stratégies d'habitation des ménages et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc les enjeux, c'est en premier donc l'accessibilité des zones d'emploi et des services, parce qu'on a beaucoup de transports, d'utilisation de la voiture individuelle, développement des mobilités alternatives et l'amélioration de la fluidité pour conforter le cadre de vie. On intervient beaucoup sur l'intermodalité et la création des liens entre différents modes de transport. On a beaucoup d'objectifs, mais ceux qui sont peut-être le plus liés à ce sujet qui est l'urbanisme, c'est l'amélioration de l'offre en transport collectif sur les zones d'emploi, recourir aux déplacements doux quand possible, et le report modal et les déplacements alternatifs confortables. Pilier suivant, toujours vous ne voyez pas le titre, c'est le pilier agriculture, espace, bois et nature. Donc, notamment avec notre partie périurbain, la complémentarité ville-campagne, c'est très important pour nous de mettre en avant cette gestion de l'agriculture, de l'espace boisé et de la nature. Donc, fil conducteur, les trains de carte bleue, gestion du foncier, limiter les animaux urbains. Il lie les actions, la sensibilisation et l'éducation. Donc, nos enjeux principaux, donc la gestion durable des espaces agriforestiers, et la réduction de l'impact climatique et énergique de l'agriculture. Donc, pareil, les objectifs
en lien avec l'urbanisme, on a la maîtrise de la des consommations d'énergie, limiter les émissions de gaz à effet de serre, parce que sur notre territoire, finalement, l'agriculture était un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Le développement des circuits courts de proximité. Comme je vous ai dit, c'est notre chère qualité de proximité qui fonctionne très bien. On a presque 50 adhérents dans le domaine de la restauration hors domicile. S'adapter au changement climatique et développer les énergies renouvelables. Voilà, le pilier consommation de déchets. Et là aussi, on agit dessus depuis 5 ans avec notre programme local de prévention des déchets et maintenant avec les territoires urbains zéro déchet. À nos enjeux, la prévention, l'optimisation et la valorisation. Les objectifs les plus liés à l'urbanisme, on a la réduction à la source, donc éviter les déchets, donc surtout dans le gaspillage. Les transports et l'optimisation de l'emplacement des différentes zones de traitement. Et les consignes de prix et la valorisation de matières efficaces. On a beaucoup d'actions sur le compostage. Et le dernier pilier, donc c'est le qui nous concerne le plus, c'est le pilier bâtiment et aménagement, celui qui est souvent le plus voyant dans les actions énergie-climat. Nos enjeux sont renforcer la trame verte et bleue, donc là il y a beaucoup de liens avec le SCOT, reconquérir les aménagements existants, parce qu'on a beaucoup de centres beaux, un peu délaissés, un peu laissés à l'abandon, qu'on souhaite mettre en avant, justement pour éviter cet étalement urbain. Et l'eau et énergie comme risque et ressources. Donc, avec les objectifs surtout, on a l'objectif de l'efficacité dans la rénovation et dans le neuf, et l'optimisation des ressources, pour vraiment les respecter et les mettre en avant. Pour revenir sur le SCOT, on a parlé du PCET, donc rapidement sur le SCOT. Le SCOT il est lié donc, dans cette démarche Pays du Mans, énergie-climat, une complémentarité avec le PCET. Donc là, on l'a avec le schéma. Le SCOT est un document juridique, réglementaire, qui va afficher des prescriptions, notamment par rapport aux plans locaux d'urbanisme. Et le plan climat, lui, il est plutôt un programme d'action opérationnel, mais qui peut aider à la mise en œuvre du SCOT. Et on voit le lien aussi avec différentes actions sur le territoire, notamment sur les déchets, ou aussi le plan climat, patrimoine et services sur le Mans Métropole. Donc là, je vais très vite. Voilà. En fait, donc comme je le disais, notre démarche elle s'articule, donc c'est une complémentarité entre les deux documents. Les deux documents ont été volontairement approuvés le même jour, et on a une colonne vertébrale encore à cette démarche énergie-climat, c'est l'étude énergie-climat qui est commune et mutualisée pour le SCOT et le plan climat. Cette étude avec 3 volets, un bilan sur les consommations d'énergie et gaz à effet de serre, un volet 2 sur le potentiel énergie renouvelable, et un volet 3 sur les questions de vulnérabilité changement climatique. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'étude elle va servir pour le plan climat, pour mettre en évidence les différentes actions, mais elle va aussi servir pour le SCOT en termes de diagnostic et mettre en évidence aussi quelques objectifs et prescriptions qu'on pourrait avoir au SCOT. Sauf que le SCOT, il peut pas tout faire, il est quand même assez réglementé, on peut pas toujours aller très loin sur les questions énergétiques, alors que sur le plan climat, là on peut aller un peu plus loin. Donc il y a vraiment, on va dire que le plan climat va favoriser la mise en œuvre des grands objectifs du SCOT et aller plus loin, et le SCOT peut aussi mettre en œuvre le plan climat sur le côté urbanisme, par rapport à son lien fort par rapport aux plans locaux d'urbanisme, et notamment avec l'instruction, le droit des sols. Donc voilà, c'est ce que j'évoquais là, les objectifs communs, et la relation complémentaire entre un document réglementaire opposable et un document qui est plutôt volontariste, qui affiche une volonté politique et des actions concrètes sur le territoire. Donc 2 outils communs, une approbation le même jour, un suivi commun, mutualisé, avec des notions d'observatoire, un accompagnement et de sensibilisation commune, et aussi l'avantage du pays, c'est que ça nous permet d'avoir une contractualisation avec notamment l'Europe sur Leader, avec la région, pour se dire dans ces contractualisations, on se base sur notre projet de territoire, le SCOT, le plan climat,
pour avoir après des financements qui répondent aux objectifs du SCOT et du plan climat. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, on va s'arrêter là. On pourra en préciser un peu plus sur les ateliers. Donc, on est plutôt sur une démarche mutualisée, comme vous avez pu le constater. On voit pas trop c'est une retour d'expérience. On est sur le SCOT qui va consolider donc le PCET. D'ailleurs, ça doit le dire ça. La mobilisation financière, c'est particulièrement par rapport aux leaders, par rapport à notre territoire de projet, ce que je viens de dire, et les études communes. Après, le PCET, il prend de l'ampleur grâce au SCOT aussi, parce que c'est l'accroissement de l'ambition, c'est la mise en œuvre et un suivi commun. Et un PCET avec une démarche un peu plus ouverte que le SCOT à la société civile, parce qu'on peut agir un peu sur d'autres. Mais les limites, en premier, mon importance, c'est un portage qui est lié principalement à quelques élus porteurs. C'est difficile de faire partager la démarche à tous les élus. Après, on a, par rapport au SCOT, une problématique, c'est dans le SCOT, on a le document d'orientation d'objectifs qui a été évoqué par Véronique. C'est celui-là qui est opposable par rapport au plan locaux d'urbanisme. Et sur les questions énergie, on a un problème par rapport à ça, c'est que jusqu'où on met le curseur. Parce que quand on écrit les prescriptions, on peut pas aller trop loin sur ces questions énergétiques parce que juridiquement, ce n'est pas légal d'inscrire des objectifs très volontaristes dans un dos. D'où l'intérêt du plan climat de prendre la suite et d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que dans le SCOT, on va avoir des prescriptions, mais sur les questions énergétiques, ça sera plus une forme de recommandation qui ne sont pas opposables. C'est plutôt la philosophie et l'incitation. Après c'est la problématique sur le PCET, c'était plutôt le lien entre le plan climat et le PLU. Là, il est compliqué à avoir, mais le fait d'avoir un SCOT sur la même échelle, c'est plutôt le SCOT qui va, dans sa mise en œuvre, faire le lien entre le plan climat, les objectifs du plan climat et le PLU, notamment à travers la réalisation de notes d'enjeux, évoquer la philosophie de la démarche énergie-climat sur le pays du monde. Après, pour finir, donc les limites aussi de l'outil PLU sur la transition énergétique, je pense qu'on va y travailler dessus à travers les ateliers. Il y a vraiment un effort à faire sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PLU sur les questions de la transition énergétique au niveau global, mais en tant qu'objectif concret, au niveau des orientations d'aménagement de programmation, au niveau du règlement, jusqu'où on peut aller. Là, je pense que c'est un peu le rôle de la journée de trouver des solutions, des démarches pour aller plus loin dans ces documents d'urbanisme.